Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve pour la dictée 17 et pour la deuxième étape. Les objectifs de la séance, revoir les 6 derniers mots de la liste 17 et leur nature grammaticale et faire la dictée quotidienne numéro 2. La fin de l'exercice 1 aujourd'hui, l'exercice de grammaire et les dictées quotidiennes ou dictées flash vont nous faire travailler tout ce qui sera nécessaire pour la dictée préparée de la semaine. Une ardoise ou de quoi écrire au brouillon, puis le cahier du jour pour écrire la dictée quotidienne avec une présentation propre, comme si on était en classe. On se rappelle ce que l'on a appris la dernière fois. En conjugaison, il effectue. On a vu que c'était un verbe du premier groupe, donc la terminaison E. Il pose. Homophones grammaticaux, le A avec un accent, à ne pas mélanger avec le verbe avoir, sans accent. Ce, que l'on choisit toujours devant un verbe avec un S. Dans les accords, quelques mouvements. La main droite. Dans les moins variables devant, D-E-V-A-N-T, puis pour, et le mot mouvement, qui n'était pas dans la liste, mais qui fait partie des mots courants. Là, les mots de la liste, les 6 derniers mots de la liste 17, pardon, et on commence à les étudier ensemble. Le premier mot, c'est un mot un petit peu particulier, c'est le mot orchestre. Or, O-R, questre. Et on voit le son que qui est fait avec les lettres C et H. C'est pas fréquent, mais ça arrive dans plusieurs mots comme chorale ou chœur, le chœur où l'on chante. Ensuite, le son est, pas besoin d'accent puisqu'il est suivi par 2 consonnes. Et enfin, tre, fini par un E. Le mot orchestre, un orchestre, c'est un nom masculin. Au pluriel, on rajoutera simplement un S, des orchestres. Donc attention à la particularité du son que et au son est sans accent. On place orchestre dans les noms. Le mot suivant, c'est le mot gauche. 2 syllabes, gauche. Le son G, A, U ensuite pour faire le son O. La lettre G qui fait le son G, suivi par AU qui font O, et CH tout simplement. Dans notre liste, on choisira la version gauche, c'est un nom féminin, la gauche. On pourrait l'utiliser comme un adjectif, mais dans notre liste, c'est un nom féminin. Et au pluriel, ce qui arrive peu souvent, mais on mettra les gauches, avec un S. On place gauche dans les noms, et on passe au mot suivant. Alors, il y a un petit attention qui s'est mis tout de suite, et on va le voir pourquoi. Je, nous, 2 syllabes, première syllabe. Je, deuxième syllabe, nous. Je, avec un G, le G suivi d'un E fait le son J, suivi de nous, N-O-U. Un genou, le genou, c'est donc un nom masculin au pluriel, et c'est là qu'il faut faire très attention. Genou prend un X. Il fait partie d'une liste de 7 mots qu'il faut connaître à peu près par cœur, qui vont prendre un X, qui finissent par OU, et qui vont prendre un X au pluriel. Hibou, chou, genou, pou, bijou, caillou, joujou. Ces mots, vous les retenez, ce sont tous les mots en OU qui prennent un X au pluriel. Ils sont 7, et il n'y a pas d'autre règle que ça, il faut les connaître. On place genou dans les noms. Le mot suivant, c'est le mot écouter, en 3 syllabes, écouter. Première syllabe et on met un accent sur le E pour faire le son et l'accent aigu. Cou, C-O-U, la lettre C suivie du O fait K. Ensuite, T, T-E-R. La terminaison en ER nous montre que écouter, bien c'est un verbe et qu'il est du premier groupe. On va le conjuguer. J'écoute,
il écouta, elles écoutaient, A-I-E-N-T, tu as écouté. Cette dernière version, le passé composé, nous donne le participe passé, comme tous les verbes du premier groupe, participe passé en E accent aigu, et on repère aussi que écouter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On peut placer écouter dans le tableau, et on passe au mot suivant. Le mot suivant est un peu long, c'est le mot légèrement. On va le voir ensemble. Les premières syllabes, L, E accent aigu, pour faire le son et les. Deuxième syllabe, gère, G suivi d'un E, ça fait le son J. Le E suivant se prononce est, léger, donc on met l'accent grave, rement, re, R-E, puis ment, que l'on connaît bien et qui nous met sur la piste de la nature de ce mot, c'est-à-dire qu'en ment, c'est certainement un adverbe. On peut penser à léger ou à légère, qui peuvent nous aider à ne pas faire d'erreur, des mots de la même famille, pour écrire légèrement. Donc légèrement est bien un adverbe, il indique la notion ou l'idée de manière. On le place dans les adverbes et on passe à notre dernier mot. Extrême. Ça commence par le son ex qui s'écrit EX. Pas besoin d'accent sur le E car il est suivi par deux consonnes, le X, le T et même le R. Donc le E se suffit à lui-même. Extrême, deuxième son est, et cette fois un accent circonflexe pour marquer le est. Enfin, me. Extrême, il est comment? Il est extrême. C'est donc un adjectif qualificatif, on va le décliner, même si c'est assez simple. Au masculin, c'est la version de la liste extrême. Au pluriel, on rajoute simplement un S. Au féminin, pas de changement. Extrême avec un E pareil. Au pluriel, avec un S. On place extrême, notre tableau est complet. Les mots de la semaine ont bien été étudiés et nous pouvons passer à notre dictée quotidienne. Dictée quotidienne 2. Écrit sous la dictée, je vous laisse prendre vos affaires. Si vous manquez de temps, appuyez sur pause. Je commence la dictée. Il aperçoit. Il aperçoit. Le public, virgule. Le public, virgule. Sur la gauche. Sur la gauche. De l'orchestre. De l'orchestre. Et tremble légèrement. Point. Et tremble légèrement. Point. Il doit. Il doit. Se détendre. Point final. Se détendre. Point final. Il aperçoit le public, virgule, sur la gauche de l'orchestre et tremble légèrement. Point. Il doit se détendre. Point. L'œil du chameau, notre grille de relecture pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Conjugaison. Alors là, j'ai mal copié hier, hein, il n'y a pas de me, c'est il aperçoit, il tremble, il doit. Certainement, nos deux phrases parlent de la même personne, le sujet est donc le même pour tous les verbes. Il aperçoit, il tremble, il doit. Et vous oubliez le me ici, qui est juste une erreur de copier-coller. Dans les homophones grammaticaux, et
à ne pas mélanger avec le est. Est, on le sait quand il est là, c'est le verbe être, et au passé, ça devient était. Et c'est le petit mot qui va accrocher des choses ensemble, et on peut le remplacer par et puis. Donc ici, c'est bien le mot et et. La même remarque qu'hier, on le retrouve devant détendre, se détendre, devant un verbe, c'est donc se, se. Des accords, aujourd'hui on n'en voit pas, on peut passer directement au mot invariable et on retrouve sur, un petit mot très court, et légèrement qu'on vient de travailler ensemble. Je passe vite dessus. En orthographe, c'est surtout des verbes que l'on voit aujourd'hui. Apercevoir, donc il aperçoit, on remarque que dans apercevoir, il y a une cédille qui peut apparaître si la lettre C est suivie par un A, un O. Trembler, il tremble, verbe du premier groupe, on pense au M devant le B. Public, le public, qui finit par un C, attention, ici c'est le nom masculin, le public. Devoir, c'est un verbe du troisième groupe, il doit, un verbe très particulier, donc il faut apprendre à le repérer parce qu'il est assez courant. Je vous dis à demain pour la suite. Et je vous laisse regarder quelques secondes avant de quitter les deux phrases qui sont apparues. À bientôt.